Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui nous avons à l'essai la toute dernière Jeep Avenger, mais dans sa version hybride. On va faire comme d'habitude, on va en faire le tour. Alors vous le voyez, cette nouvelle Jeep Avenger qui a été le véhicule de l'année 2023 est toujours aussi attrayante. Donc ici, elle nous est présentée dans une nouvelle version, dans une nouvelle motorisation hybride. Une hybride en 100 chevaux avec un moteur 1,2 litre turbo. Mais la particularité, c'est ça, c'est son hybridation, ce qui est nouveau chez Jeep. Donc vous voyez qu'en termes de look, on retrouve tous les éléments que vous aviez déjà pu voir sur l'Avenger à son lancement, avec toutes les particularités liées à la gamme. Ces très belles roues, avec, vous le voyez, ces petits symboles reprenant les calandres de la Willys qu'on retrouve à plusieurs endroits de la voiture. Le monogramme Avenger, bien visible, donc toutes les jantes. On retrouve cette face avant, ce nouveau look Jeep de face avant avec ces sept facettes. Encore, vous le voyez, le petit rappel de la calandre de la Willys. Donc ça c'est on va dire l'ADN de Jeep. Des feux revus avec des feux Jeep Performance LED. Elle est très courte. 4,08 m pour 1,3 tonne. Donc vous voyez que le gabarit est contenu dans une très belle finition Summit. Avec un coffre qui est conforme à la moyenne de 380 litres, où on retrouve les différents éléments liés, bombe anti-crevaison, gilet, voilà, vous avez l'intégralité. Donc ça, pas de changement majeur. Niveau intérieur de la voiture, vous le voyez, donc on est dans quelque chose de sympa, pas exubérant, sympa. Vous allez voir quand on met en route. Voilà. Donc on retrouve ce volant très sympathique avec le monogramme Jeep. On retrouve des plastiques moussés. On retrouve de l'alu, du plus bel effet, avec le rappel de la marque de la voiture, Avenger, pour ceux qui l'auraient loupé. Ici, donc, on est dans une finition Summit, avec pas mal d'options, notamment le cuir. Vous le voyez avec ces très beau logo Jeep qui est brodé dans le cuir. On a le tout ouvrant. Donc, je vous avoue qu'en ce moment, on ne l'utilise pas trop compte tenu des conditions climatiques en région parisienne. Mais je vous laisse entrevoir le côté sympathique de cette option. Une habitabilité arrière qui est raisonnable, qui est conforme avec 4 places, 5 places. Pas des gros gabarits, hein, puisque la voiture est pas... Vous voyez, la voiture n'est pas... C'est pas une grosse plateforme. On a une sono JBL. Donc je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. En termes de rangement dans le véhicule, vous le voyez, il y a pas mal d'astuces. Notamment, vous le voyez, cette tablette aimantée qui permet de rabattre et qui permet d'avoir ici accès au chargeur à induction de la voiture. Alors si ça veut bien fonctionner, voilà, c'est mieux quand on le met, voilà. Donc ça permet donc d'avoir son chargeur. Vous avez une petite boîte ici, vous avez
une très grosse boîte à gants là, bien entendu des vides-poches, et vous avez donc différents modes de conduite qui vont de, vous le voyez, qui vont de sport, mode normal, un mode éco, un mode sable, on est bien dans un univers Jeep, un mode neige et un mode boue. Vous voyez, donc attention, ce véhicule est un 2 roues motrices, hein. Le 4 roues motrices arrivera un peu plus tard, mais je trouve que on est bien dans la philosophie Jeep, avec justement ces éléments qui permettent quand même de se retrouver dans un univers Jeep, avec un aussi petit bouton qui permet aussi, vous le voyez, de pouvoir réguler sa vitesse en descente quand on pratique des chemins un petit peu dangereux, un petit peu en inclinaison, on va dire, un petit peu plus soutenu. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce petit Avenger dans sa version hybride. Vous voyez que en termes d'habitabilité, c'est pas mal. Bon, l'arrière, effectivement, ne faut pas être trop grand. Bon, les sièges sont reculés au maximum, hein. Mais bon, vous voyez, on a quand même une qualité d'assise qui est pas mal du tout, avec des équipements également à l'arrière, hein, pour pouvoir recharger son téléphone. Petite sacoche. Voilà pour ce qui est des équipements intérieurs de la voiture. Alors en série, sur cette Jeep Avenger hybride dans sa version Summit, on retrouve un grand nombre d'équipements de série, comme l'aide à la descente, hein, ce que je viens de vous montrer, les alertes de franchissement de ligne, les assistantes de conduite semi-autonome, la banquette arrière rabattable 1/3, 2/3, la caméra de recul, le capteur de pluie, le capteur de luminosité, les chargeurs sans fil, la climatisation, l'instrumentalisation, les commutations automatiques en feu de route, tout ce qui est détection de somnolence, les éclairages extérieurs. Vous avez le haillon électrique, vous avez le plancher de coffre modulable, vous avez les projecteurs anti-brouillard à LED avec des fonctions covering, vous avez le projecteur Jeep Performance que je vous ai montré à l'avant et LED à l'arrière, vous avez régulateur adaptatif avec les fonctions Stop and Go, vous avez le rétroviseur intérieur électrochrome, les rétroviseurs extérieurs rabattables, le Select terrain avec les 6 modes de conduite que je vous ai indiqués, vous avez les surveillances des anglements, vous avez le système multimédia avec l'écran tactile 10,5 pouces, vous avez les tapis de sol avant et arrière, vous avez l'Apple CarPlay et vous avez les vitres et les lunettes arrière surteintées. Sur ce véhicule, les seules options sont le coloris extérieur, les jantes en 18 pouces qui sont elles de série, mais par contre toute la sellerie cuir qui est en option. Vous avez le toit ouvrant électrique en verre, vous avez le pack navigation plus et vous avez le kit de gonflage que je vous ai montré dans le coffre. Voilà, tout ça donc amène ce notre véhicule d'essai à 35 600 €. Donc vous le voyez, il y a 4 600 € d'options sur ce véhicule, sinon le prix de base est à 31 000 €, en sachant que la gamme Avenger débute à partir de 24 500 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du côté design, équipement de la voiture, équipement intérieur et design extérieur. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions particulières en commentaire, hein, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis je vous propose d'aller voir un peu ce que donne sur route ce petit Avenger. Alors comme je vous ai dit, c'est un mode hybride. Et donc ici vous avez les palettes de récupération d'énergie, hein. Ce ne sont pas des palettes pour changer les vitesses, hein.
Ce sont des palettes de récupération plus ou moins de l'énergie lors des décélérations pour recharger la micro-batterie. Et c'est pas mal du tout, hein. Sinon en termes d'équipement, on retrouve à peu près tous les éléments qu'on peut retrouver, hein, avec tout ce qui est assistance, limiteur de vitesse, régulateur adaptatif, et puis tout ce qui est lié à l'info-intertraitement avec cet écran. La possibilité de pouvoir obtenir Android Auto, donc vous voyez, avec des applications sans fil. Non, franchement c'est pas mal. Les leviers, vous voyez, tout ce qui est vitesse, écoutez, ce sont des boutons avec la position parking, marche arrière bien entendu, position neutre, et puis la position de démarrage. Un petit truc sympa aussi, vous savez que maintenant les aides les ADAS, les aides à la conduite sont obligatoires. Donc là vous avez la possibilité avec le mur d'application de débrancher, vous voyez, toutes les applications au fur et à mesure que à chaque fois que vous allez démarrer le véhicule, hein, puisque tout se remet en fonction à l'issue d'un démarrage. Non, franchement c'est pas mal. Un intérieur cuir, vous voyez, avec les monogrammes Jeep. On est bien installé. Franchement, il n'y a rien à dire. Pas de roulis au niveau du comportement. On sent qu'il y a des grosses roues quand même. Alors je rappelle qu'elle fait 100 chevaux sur ce petit 3 cylindres. La prochaine Avenger en 4x4 hybride fera un petit peu plus de chevaux. Elle sera aux alentours de 156 chevaux. Mais j'ai envie de dire c'est suffisant, hein. Elle est très agréable. Elle se place bien. Pas de roulis. Pas de flottement dans la direction. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'esprit de Jeep est conservé malgré l'hybridation, malgré le fait qu'elle soit en 2 roues motrices? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors vous le constatez, elle est silencieuse. On n'a pas trop le bruit du roulis extérieur, même en 100% électrique. Donc c'est pas mal. Et puis cet environnement de conduite est très agréable. Franchement Jeep, je pense que ce modèle cartonne déjà, hein. Vous savez que c'est le modèle de Jeep qui a reçu la distinction en 2023 de meilleure voiture de l'année. Faut pas l'oublier. En termes de consommation, cette Jeep Avenger est un vrai chameau, hein. 5 litres en mixte combiné. Ce qui revient à dire que c'est une moyenne, et que cette moyenne prend en compte les vitesses hautes et les vitesses basses. Donc en vitesse basse, on est sur une base de 4 litres au 100. En haute vitesse, on est sur une base de 6 litres. Donc vous voyez qu'en mixte combiné, on est sur l'entre-deux. Donc c'est très positif pour cette petite voiture. L'hybridation y est pour beaucoup, hein, vous en conviendrez. Ce qui revient à dire que un full hybride sur une voiture thermique, ça apporte quand même une sacrée économie d'énergie. Et en termes
En termes d'émissions de CO2, on est sur une base de 112 grammes au kilomètre, ce qui permet à l'Avenger d'éviter la taxe, le malus tant redouté. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit essai de la nouvelle Jeep Avenger dans sa version hybride vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain essai sur la chaîne GT Passion. À bientôt!